Le choix d'une filière pour un nouveau bachelier doit être guidé par d'abord sa passion pour la santé, sa passion pour l'économie, sa passion pour l'informatique, l'ingénierie du bâtiment. Et c'est ça premièrement. Au-delà de ça, il faut il tienne compte de ses aptitudes aussi personnelles. Voilà, si tu n'es pas suffisamment bien en mathématiques, il ne faudrait pas vouloir à un moment donné être architecte. Ça sera beaucoup plus difficile pour toi. Et il y a les perspectives professionnelles que l'intéressé veut bien se donner. Si tu veux bien être un juge, un avocat, il ne faudrait pas aller faire de l'économie. Et enfin, c'est sa vision de vie et ses valeurs. Qu'est-ce qu'il veut devenir dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut apporter à ce monde? En tant que professionnel de la formation, nous ne parlons pas de filière de mode. Mais en fait, quand nous lançons, quand nous ouvrons des filières de formation, c'est au vu de ce que justement sera le monde demain. Qu'est-ce que demain on aura besoin comme emploi? Et justement, l'étudiant, en voulant justement s'inscrire dans une filière, il doit veiller à ça. Il n'étudie pas pour aujourd'hui, il étudie pour demain. Les talents personnels, je dirais que c'est un tremplin. Si vous avez en fait un talent que vous avez développé, je ne dirais pas que les talents sont naturels, mais que vous avez développé de par l'expérience de votre vie. Si vous embrassez un métier qui effectivement vous permet d'utiliser ces talents, il n'y a rien de tel. C'est un tremplin. Dans une école, je dirais que premièrement, d'abord, c'est la reconnaissance des diplômes. L'autorité en charge de l'enseignement supérieur doit reconnaître le diplôme. Si vous vous inscrivez dans un institut, si vous inscrivez dans une école, si vous inscrivez dans une université qui n'est pas reconnue par l'institut, par l'autorité d'enseignement supérieur, c'est-à-dire que vos diplômes-là ne seront pas valables. Et dès lors que, vous avez ce critère qui est rempli, moi je dirais qu'il faut veiller à la qualité des enseignements qu'on va vous offrir. Comme je l'avais souligné à la première question, le premier critère là, c'est la passion. Quand vous imposez une filière à un enfant, c'est-à-dire que vous risquez de faire fi de sa passion. Vous risquez de faire fi de ce qu'il va vivre et se sentir heureux et de se sentir épanoui. Et si vous ne faites pas attention, vous allez faire fausse route. Ce que nous conseillerons justement aux parents, c'est d'accompagner les enfants dans le choix de leur filière, mais non les imposer.